je vous souhaite vraiment de tomber sur des hommes qui sont équilibrés, qui sont fiers de vous, qui sont fiers de votre évolution. Ça amène énormément de frustration, énormément de complexes. Vous connaissez l'orgueil de l'homme et il y a des hommes qui supportent très peu cela. Hello, hello la team de la Bibolance. Hello, hello mes Bibos. J'espère que vous allez super bien. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au menu, je voulais tout simplement aborder un sujet qui, ma foi, est très, très important. Enfin, un peu comme tous les sujets que j'aborde, quoi. Anyway, donc voilà, je voulais tout simplement partager avec vous l'importance d'avoir un conjoint, d'avoir un homme dans sa vie qui est au même standing que vous. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de l'importance qu'il y a à se mettre en couple avec une personne de votre standing ou alors d'un standing supérieur. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de faire de la discrimination aux hommes voilà, qui s'en sortent, qui essayent de se battre tant bien que mal dans la vie, loin de là. Pas du tout, mais je dis tout simplement que lorsqu'une fille est à un certain niveau d'évolution dans sa vie, lorsqu'elle a atteint un certain standing, lorsqu'elle vit dans, voilà, dans une certaine opulence, il est un peu normal de se mettre avec une personne qui a également le même style de vie. Alors, pourquoi est-ce que j'estime qu'il est important de se mettre avec une personne qui a le même standing que nous, plus ou moins le même standing que nous, qui se retrouve dans la même classe sociale que nous ou dans une classe supérieure? Mais tout simplement parce que, à la longue, cela va créer des frustrations. Et vous allez vous retrouver dans un couple où vous êtes avec un homme qui est complexé, complexé de sa position inférieure à la vôtre. Et petit à petit, il va finir par refouler toute cette frustration sur vous. C'est là alors que viennent tous les problèmes. Quelle est la première conséquence? Premièrement, vous allez voir, vous allez commencer à évoluer dans votre vie. Soit vous êtes une superbe employée dans une superbe entreprise et vous allez commencer, de par vos acquis, votre expérience, votre expertise, vous allez commencer à gravir certains échelons dans votre entreprise. On va vous donner plus de responsabilités. Bref, vous allez commencer à évoluer dans la boîte dans laquelle vous travaillez. Ou alors, vous êtes entrepreneur. D'accord? Vous êtes une femme entrepreneur, vous commencez une affaire, elle commence à porter du fruit et vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en succès, vous allez gagner en argent, etc., etc. Et vous allez vous retrouver avec un homme qui ne vous félicite jamais ou alors qui vous félicite très timidement. D'accord? Du style, bon, je vais féliciter pour féliciter, mais voilà, je ne le pense pas trop. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand un homme se sent inférieur à la femme avec qui il partage sa vie, généralement, il va développer ce complexe par rapport à elle. On le rencontre très souvent. Les hommes, généralement, voilà, ils aiment avoir cette position où c'est le mâle dominant, c'est celui qui gère, c'est celui qui gagne bien sa vie. Et par conséquent, il va refouler un petit peu cette frustration sur madame. Alors, deuxième point, vous allez tout simplement vous retrouver en présence d'un homme qui a du mal à vous encourager ou alors qui ne vous encourage tout simplement pas. Parce qu'il estime déjà que vous êtes à un certain niveau, à un certain standing, et par conséquent, il se dit, pourquoi je vais l'encourager davantage? Parce que si elle ne fait que monter, et que moi je reste toujours à la même place, voilà, ça va créer un certain fossé. Donc vous allez vous retrouver en présence d'un homme qui ne vous encourage pas à aller plus loin, qui ne vous encourage pas à vous améliorer, à évoluer davantage. Et là, franchement, je pense qu'il n'y a pas pire que d'être en couple avec une personne qui ne peut pas nous encourager. Et ça sera l'un des risques, en fait, que vous allez rencontrer si jamais vous vous mettez avec une personne qui n'est pas de votre standing ou qui est d'un standing inférieur. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça amène énormément de frustration, énormément de complexes. Et comme on le sait, il y a des hommes, vous connaissez l'orgueil de l'homme, n'est-ce pas? Et il y a des hommes qui supportent très peu cela. Troisième point, vous n'allez pas pouvoir partager certaines choses avec lui. Vous n'allez pas pouvoir partager certaines choses avec votre conjoint. Tout simplement parce que des fois, il ne vous comprendra tout simplement pas. Imaginez, je ne sais pas, vous avez fait de superbes études en économie, dans la finance, je sais pas moi, dans le management.
et vous vous mettez avec un gars, bon, voilà quoi, qui est là, euh, vous n'aurez peut-être pas les mêmes discussions, vous n'aurez pas les mêmes centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous allez, vous voyez? Donc, vous aurez du mal, en fait, à partager certaines choses. Vous voyez? Et des fois, vous aurez envie de lui partager votre quotidien, vous aurez envie de lui partager ce que vous vivez, tout ça, mais il va se montrer désintéressé. Il peut se montrer désintéressé parce que, bon, voilà, déjà, premièrement, ça ne l'intéresse absolument pas, ce que vous faites, d'accord? Et deuxièmement, bah, tout simplement parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites. C'est un sujet qui lui est totalement inconnu. Par conséquent, pour lui, il n'y a aucun intérêt en fait d'en parler. Et en plus de ça, faut pas oublier déjà qu'on part sur la base que c'est un homme qui est un petit peu frustré. Quand je dis ça, je suis très modeste, d'accord? C'est un homme qui est frustré par rapport à vous. Donc, voilà encore une des dérives. Vous ne pourrez pas partager des choses ensemble, tu ne pourras pas partager des choses avec lui comme tu le souhaites, lui dire comment ça se passe pour toi, et quels sont les défis auxquels tu es confronté, etc., etc. Donc là, franchement, il faudra t'y faire. Quatrième point, si vous êtes en présence d'un homme qui a du mal en fait avec votre réussite, avec votre standing, il pourra à la longue devenir méchant malgré lui. Pourquoi je dis méchant malgré lui? Parce que au départ, ce n'est pas une méchante personne, mais sa frustration va tellement être grandissante parce que c'est quelque chose qui va nourrir, d'accord? C'est quelque chose qui va nourrir, il va toujours se retrouver en présence de vous, qui êtes sans cesse en évolution. Et donc, voilà, ça va grandir en lui et ça pourra créer certains dégâts. Donc, un homme, généralement, qui est complexé, va commencer à devenir méchant. Il va vous faire vivre, en fait, dans un milieu de plus en plus hostile. Vous allez vous retrouver confronté à un homme, par exemple, qui devient agressif. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'êtes pas censé avoir un problème, d'accord? Tout va normalement bien, mais vous allez voir que votre homme est toujours mal, pas bien, un chouïa agressif, de mauvaise humeur, vous voyez? Et il va commencer à vous faire payer ces pots cassés-là. Vous voyez un peu? Donc, à la longue, en fait, ça va vraiment créer, ça va tellement créer un mal en lui, mais qui va vous le faire payer d'une façon ou d'une autre, avec de l'agressivité. Vous n'allez rien comprendre, vous allez vous dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, en fait. Je veux vous rassurer, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste lui qui est mal. Et le problème, c'est que comme on n'aime pas s'accuser, comme on n'aime pas voir la poutre qui est dans nos yeux, on va commencer à accuser l'autre. Vous allez vous retrouver, il va commencer à vous accuser de tout et de rien. Oh, tu es impoli, oh, tu es insolente, oh, nanani, oh, ben non, en fait. C'est juste que lui, il a un mal-être et du coup, il va essayer de le refouler sur vous. Et là, franchement, c'est pas très cool. Donc, vous voyez un petit peu avec tous ces petits points, on voit vraiment à quel point ne pas être en couple avec une personne qui est de la même classe que nous peut créer, peut mener justement à certaines discordes dans le couple. Alors quand je parle comme ça, ce n'est pas une vérité universelle, c'est-à-dire que ça ne s'applique absolument pas à tous les couples, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, tous les hommes ne sont bien entendu pas comme ça. Il y a des hommes qui sont très 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 à l'aise dans leur basket et qui sont même très fiers lorsqu'ils voient leur femme, leur conjointe, leur partenaire réussir. Bien entendu, même si eux se retrouvent à un autre niveau, un niveau inférieur ou quoi, ça ne leur pose absolument aucun problème. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans leur basket et qui sont très à l'aise avec la réussite et l'évolution de leur conjointe. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que, comme j'aime souvent le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que généralement, le problème aussi, c'est que à la longue, ça peut tuer aussi votre génie. Vous voyez? À toi, femme et tout, de se retrouver dans un milieu où tu sens que tu déranges une personne de par ton évolution, de par tes ambitions, tout ça, ça va commencer à tuer quelque chose en toi, en fait. Tu vois? Au lieu, par exemple, tu te retrouvais, tu étais à un certain niveau, au lieu que ton évolution soit exponentielle, tu vas commencer à te dire, bon, peut-être qu'il faut pas que j'en fasse trop pour ne pas mettre monsieur mal à l'aise. Tu vois? Et au lieu de penser du coup à ton évolution, tu vas te retrouver à mettre toute ton énergie à ne pas frustrer davantage ton conjoint. Quand on se met en couple, il faut faire attention à ce genre de choses aussi. D'accord? Est-ce que on est plus ou moins dans les mêmes ambitions? Est-ce qu'on a une même vision en fait? Est-ce qu'on a une vision de leader, de personnes qui veulent évoluer et tout ça? Enfin, il faut faire attention à ça. Ok, c'est hyper, hyper important, you know. Donc, tout ça pour vous dire, mes soeurs, franchement, soyez très, très vigilantes. Quand vous êtes dans une certaine évolution, vous êtes dans une dynamique d'entrepreneuriat, etc., etc., franchement, je vous souhaite d'avoir des hommes qui vous encouragent dans votre démarche,
dans votre vision, c'est hyper, hyper important et c'est tellement plus agréable parce que ça vous enlève déjà ce poids de devoir faire ce travail, de faire plaisir à l'autre, de se rabaisser, de ne pas montrer qu'on en fait trop. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de tomber sur des hommes qui sont équilibrés, qui sont fiers de vous, qui sont fiers de votre évolution. Et voilà. Et bien entendu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du fait de se mettre en couple avec une personne de classe sociale différente. Est-ce que vous, vous êtes plutôt pour? Est-ce que vous êtes contre? Oui, non, pourquoi? Donc voilà, n'hésitez surtout pas, défoulez-vous en commentaire. Et bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Dans tous les cas, on reste connecté. Et n'oubliez pas, hein, la vie est simple, mais c'est l'humain qui la complique. À très bientôt.